Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon mardi, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me touche pas personnellement, mais que j'aime beaucoup en parler. C'est le fait de ne pas vouloir d'enfants. En fait, je viens ici répondre à la vidéo d'Antastasia sur le fait qu'elle ne voulait pas d'enfants. Elle a fait deux vidéos. La première était un peu plus émotive et la deuxième était plus posée et avec des arguments comme un petit peu plus élaborés. Mais la première aussi, mais c'était plus... ça va? Sur le coup de l'émotion. Excusez, j'ai un assistant comme d'habitude. Alors, déjà, j'adore Antastasia. Cette femme est tout simplement admirable. C'est un bolet. Je sais pas si pour les Québécois on dit souvent ce mot-là pour dire c'est quelqu'un qui est vraiment très intellectuel, qui est capable d'absorber énormément d'informations puis de faire beaucoup le point en général, puis d'être capable de tout structurer ça. Donc je l'admire énormément. Elle est étudiante en littérature, c'est une féministe, elle est végane, elle a 28 ans je pense, elle habite à Paris, donc c'est une Française, et en fait ça fait plus de 10 ans qu'elle est sur YouTube et elle fait beaucoup de vidéos à thème. Je lui dois vraiment mon véganisme à elle, puis à JMDO j'avais fait une autre, pas que c'est eux qui m'avaient réveillé mon envie de devenir végane ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment le déclic final, c'est des gens comme ça. Deuxième chose, c'est aussi grâce à des gens comme ça que je suis encore sur YouTube, parce que YouTube, je vous avoue que c'est pas facile. Faut savoir pourquoi on le fait, faut savoir dans quel but. En tout cas, puis de regarder des gens qui sont vraiment proches d'une cause, et que vraiment ils se servent d'une plateforme pour pouvoir libérer cette envie de shoot out, de crier à tout le monde certaines choses. Ben, c'est vraiment à ça que peut servir YouTube de manière positive, de vouloir créer sur la plateforme, échanger, bref. Vous voyez ce que je veux dire, je l'aime beaucoup, je la respecte énormément. Donc, elle avait fait une vidéo en disant pourquoi elle ne voulait pas d'enfants. Il y avait vraiment, tous les arguments étaient absolument respectables. Et puis moi, même si je suis une maman de 2 enfants et que j'ai toujours voulu être maman, depuis que je me souviens, j'ai voulu avoir des enfants. J'ai toujours voulu en avoir 2 ou 3, mais c'était plus 2 dans ma tête et je voulais les avoir jeunes. Donc ça s'est plus ou moins réalisé, mais c'était déjà très établi dans ma tête, puis c'était pour moi une priorité avant de toute chose. C'est-à-dire que pour moi c'était les enfants et après on verra ce que la vie m'apportera. Et en fait, cet instinct, ben, cette idée-là m'a permis d'aboutir dans ma finalité. Qu'est-ce que tu veux, bébé? Tu veux de l'eau? Non, tu veux ça. Excusez. Ça m'a permis d'aller sur la meilleure version de moi-même. Ok? Donc, ça, c'est ma vision de pourquoi je pense qu'avoir eu des enfants, pour moi, ça a été important. Mais je pense qu'il y a des filles, des femmes qui peuvent sentir que avoir des enfants, c'est pas vraiment un appel. C'est plutôt sortir un répulsif. Il y en a qui le vivent vraiment comme ça. Et que si elles avaient des enfants, ça leur aurait ressorti leur moins bonne version d'elle-même. Donc c'est un petit peu comment on le sent depuis le plus jeune âge. Alors quand c'est des hommes, donc elle élabore beaucoup ça dans la vidéo, le repoussoir, le fait que quand tu es une femme en société, c'est pas évident d'affirmer que tu ne veux pas d'enfants, c'est même très difficile sans avoir des questionnements, D'ailleurs, elle s'est fait insulter à tout va dans la vidéo, elle a eu des bombardements d'insultes, notamment, en tout cas je ne vais pas aller jusque là, mais vous irez voir la deuxième vidéo d'elle si ça vous intéresse, elle va vous en parler, le genre de commentaires très désagréables qu'elle a reçus. Qu'est-ce que tu veux, de l'eau? Ben bois chérie. Merci. Tu veux que je l'ouvre, hein? Voilà. Ok, où j'en étais, bazar. Oh, s'il vous plaît, mon cerveau, ramenez-moi mes idées. Ok, quand c'est un homme qui n'a pas envie d'enfant en société, ça ne pose pas de problème parce que probablement que c'est pas lui qui le porte, probablement qu'un homme, c'est moins choquant. Même quand un homme a plusieurs enfants de plusieurs femmes différentes, ça choquera toujours moins qu'une femme qui a des enfants de plusieurs hommes différents. C'est quelque chose qui est très ancré dans la société.
le fait d'être plus conciliant d'un côté, pas de l'autre, ça s'appelle la pensée dominante. Bref, je suis pas très bonne pour expliquer ça, mais ceux qui sont un petit peu aguerris sur le sujet, vous comprendrez. Donc, quand c'est une femme qui a pas besoin, qui a pas envie d'enfant, c'est toujours comme ah mais tu verras, ton horloge biologique va se réveiller, ah mais tu verras, tu vas trouver la bonne personne, puis ça va se révéler à toi comme une envie, mais non, les personnes qui veulent pas d'enfants, elles veulent pas entendre ça. Je peux-tu, de ce que j'entends, je peux-tu être respectée comme un être humain qui n'a pas envie de se reproduire, qui n'a pas envie d'enfanter, qui a envie de se concentrer sur ses propres actions déjà pour que ce soit déjà intègre avec cette société dans laquelle on vit, d'être dans une espèce de sérénité, une réalisation de soi. Il y en a qu'avec les enfants ça marcherait pas, il y en a qu'avec les enfants au contraire ça booste la réalisation de soi. Et voilà, et ces femmes-là qui n'ont pas envie d'enfants, donc j'en connais moi dans mon entourage proche, j'en connais 3 qui ont vraiment cette aversion de la maternité, de la grossesse. Ouais, donc j'ai 2 ou 3 personnes autour de moi qui ne veulent pas du tout d'enfants, qui sont très bien tout seuls. Oui, j'en ai 2, ça c'est sûr. Il y en a une que l'adoption c'est peut-être plus ou moins intérêt, mais les 2 en général, peut-être même une 3e. Et j'ai toujours dit, waouh, je suis vraiment admirative d'écouter son profond soi, alors que les dictats de société sont tous vraiment, surtout au Québec, en France, je sais pas trop, mais la natalité est très poussée, là, je veux dire, c'est très attendu, très demandé, c'est comme une évidence. Donc c'est encore une fois la pensée dominante, c'est que les femmes enfantent et les femmes font des enfants en même temps qu'une vie, une carrière, en même temps que des études, en même temps que tout ça. Bon bref, c'est comme logique, normal. Et je suis très admirative envers ces femmes qui non seulement écoutent leur instinct premier qui est né, je ne veux pas enfanter, je ne veux pas me reproduire, je ne veux pas m'occuper de quelqu'un d'autre que moi, je veux aller au bout de moi-même, je veux écouter cette voix-là, et en plus de ça, devoir défier à chaque fois, parce que c'est un débat qui revient, dès que tu arrives dans la trentaine, c'est la folie pour ces questions-là. C'est de dire, je suis un individu, je suis pas juste un utérus. Ok, tu me pousses maintenant. Je suis un individu et j'ai le droit à disposer comme je veux de mon corps. Donc, je me fais pousser. Vas-y, monte. De toute manière, tu rentres pas dans la vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Des femmes qui veulent pas avoir d'enfants. Hein? T'en penses quoi? Donc voilà, je pense que je suis très admirative, pas parce qu'elles ont du courage, ben parce que ça prend pas de courage de ne pas vouloir d'enfants, c'est pas ça mon idée, c'est vraiment d'aller un petit peu à contre-courant des idées reçues, puis de devoir constamment se justifier alors qu'elles ne devraient pas se justifier. C'est comme... c'est leur droit, c'est leur choix, c'est même leur devoir de s'écouter aux personnes, aux femmes surtout qui n'ont pas envie de reproduire leur être, je sais pas comment, de se reproduire. Comme d'habitude quand je parle j'ai soif. Shooter. Ceci est de l'eau, hein. Donc voilà. C'était vraiment foutraque mon affaire, mais je voulais vraiment parler de ça parce que je suis une mère, excusez, qui a eu 2 enfants. Je suis une femme qui a toujours été appelée par la maternité, même si j'avais pas confiance en moi, je savais que je voulais des enfants. Je capotais quand ça l'approchait pour de vrai, mais je me disais je peux pas vivre sans en avoir, c'était ancré au plus profond. Et je veux dire, je sens que je me suis réalisée, je sens que ça a été, oui, la plus belle chose qui m'est arrivée parce que ça m'a ouvert les yeux sur la bienveillance, sur l'accompagnement des autres, sur la tolérance, sur repousser ses propres limites, sur la solidarité entre parents, la solidarité pour protéger ces petits êtres, que ce soit les tiens ou que ce soit pas les tiens,
on est quand même obligé d'être solidaires, nous les adultes, puis c'est un devoir d'être solidaires entre nous pour ça. Je vais vous laisser sur ce, parlez-moi dans les commentaires, je n'accepterai évidemment pas les commentaires de haine, que ce soit envers moi ou envers d'autres personnes, ou envers d'autres choses. Excusez, ça gratte. Voilà, ce sujet me passionne vraiment, et à chaque fois qu'une femme m'a dit qu'elle ne voulait pas d'enfant, la première chose que je lui ai dit, wow, je t'admire. Et en fait, on va parler peut-être dans une autre vidéo de l'histoire de la surpopulation parce que, en général, oui, c'est un argument, bien que l'argument principal de ces femmes-là, ce soit « je n'ai pas l'appel, je ne veux pas, je n'ai tout simplement pas envie d'enfanter ou de donner mon corps pour ça ou de m'occuper de quelqu'un d'autre ». Mais en plus de ça, il y a l'idée de surpopulation, surtout quand on est végane, pro-environnement, antispéciste. Il y a cette idée de on est trop d'humains sur Terre. Mais il y a une nuance, même si je suis d'avis qu'il y a trop d'humains sur Terre, il y a une nuance à faire entre le nombre d'humains ou les actions des humains. Parce que si on va dans un milieu naturel et qu'on trouve par exemple 7 milliards de vaches, ou ben pas de vaches, mais 7 milliards d'une espèce répartie à l'échelle planétaire qui est dans son activité pas naturelle, mais son activité la plus basique, c'est-à-dire manger, dormir, faire caca, remettre la terre, ramasser la terre. Je parle pas des élevages parce que les élevages ils peuvent pas brouter, ils peuvent pas aller faire caca là où il faut, bon bref. Quand il y a ça, une espèce qui fait les choses de manière naturelle, l'impact écologique est vraiment minime versus nous les humains. On crée des téléphones, on fait des élevages, on crée des matières toxiques, des sachets plastiques, on pollue les océans. Écoute, l'impact environnemental d'un humain occidental surtout est vraiment, je sais pas le mot, mais catastrophique. Au niveau des couches pour un bébé, il y a comme 3 ans de couches en plastique, mais rien que ça pour un humain. Donc si on pense à tout ça, ouf, ça j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Si on pense à tout ça, c'est vraiment dévastateur, oui, l'humain. Donc si on réduit le nombre, on va réduire l'impact. Mais il y a une autre pensée qui est, au lieu de réduire le nombre d'humains, parce que ça c'est la pensée pessimiste et c'est vraiment pas réalisable parce que l'instinct est très fort, puis c'est très poussé nataliste partout dans le monde. Parce qu'il y a l'instinct reproducteur, l'instinct de survie qui fait que oh go go go, il faut se reproduire. Bref, je m'égare, qu'est-ce que je suis en train de dire, mais c'est réduire l'empreinte écologique, l'impact écologique en allant chercher les actions de chaque individu, on va pouvoir minimiser notre impact. Donc oui, faisons des humains, mais enseignons-les, donc pour ceux qui veulent bien sûr, je veux dire on n'est pas comme ok on arrête de se reproduire, on arrête de mettre des humains sur Terre parce qu'on est en train de péter la planète et on va laisser tranquillement s'éteindre l'espèce, ça ne marchera jamais parce que de toute manière l'humain est anthropocentré, c'est-à-dire que pour lui il y a juste son espèce qui compte, c'est du spécisme aussi. Bon, je m'égare dans plein de sujets et j'ai un petit bébé qui veut bientôt allaiter, donc je vais vous laisser là-dessus, mais en réduisant l'impact écologique on va pouvoir vivre entre se reproduire de manière raisonnable mais aussi enseigner des actions responsables. Donc c'est tout un autre chapitre qui s'ouvre là. Fait que je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Puis allez voir Antastasia si ça vous tente parce que c'est vraiment une femme formidable. J'espère qu'elle verra ma vidéo, ça m'étonnerait, mais j'espère vraiment. Bye!